Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'un clavier 9 touches programmable avec écran OLED. Ce que je veux faire, c'est un clavier macro qui va permettre via ces 9 touches de faire des raccourcis application par application. Par exemple pour GIMP, faire des CTRL-C, CTRL-V, nouveau calque, etc. Sur Audacity, ajouter un blanc, copier, coller, faire des filtres, etc., etc. Pour ça, j'ai commandé quelques matériels. Tout d'abord, je suis parti d'un PCB que j'ai conçu moi-même. Donc, est-ce qu'il va fonctionner? Je n'en suis même pas sûr, c'est vraiment une grande première. J'ai ensuite acheté un écran OLED qui va permettre d'afficher le mappage des touches et qui va changer pour chaque application. Donc ça, on verra de ça tout à l'heure. Je vais souder sur le PCB des switches MX bleus, avec 2 soudures, donc 9 touches comme ça. Ces switches MX seront surmontés par des capuchons, donc des capuchons, j'en ai acheté des rouges, des gris, on verra l'agencement plus tard. Et enfin, tout cela sera contrôlé par un Arduino Pro Micro, comme ici, un 32U4, qui va contrôler l'écran OLED et les 9 touches. Enfin, ça c'est la théorie, on va voir maintenant si ça marche. Pour réaliser le schéma de la carte électronique, j'ai utilisé les services du site easyeda.com. Ce site propose de dessiner puis d'exporter gratuitement son PCB vers un imprimeur. Le fonctionnement de l'outil est assez simple puisqu'il suffit de choisir la taille de sa carte, puis de placer les composants et enfin de relier chaque point de montage entre eux. Pour les composants, là encore c'est très simple puisque le site propose tout un tas d'objets déjà créés par la communauté. Donc pour ma part, j'ai choisi tout simplement l'écran SH1106, les switches MX et le contrôleur Arduino Pro Micro. Au niveau des liaisons, j'ai choisi de créer un PCB à 2 couches. Et ça me permet donc de créer des composants côté interface, donc qui seront affichés en rouge, ou côté cuivre, c'est-à-dire à l'arrière, en bleu sur le PCB. Ce mode de conception est vraiment idéal dans le cas d'une matrice comme celle que je veux dessiner afin de ne pas croiser les liaisons. Je vais pouvoir faire des fils devant et d'autres derrière sans avoir à les croiser. L'écran étant connecté grâce au protocole I2C, il a besoin de 4 connexions avec l'Arduino. Une pour l'alimentation, ou VCC, une pour la masse, ou ground, une pour le SDA, une sur le port D2, et enfin sur le port SLK, ou D3, que j'ai positionné sur l'autre face, afin de ne pas croiser encore une fois les liaisons avec celles existantes. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du PCB double couche. Pour la gestion des touches, j'ai rusé un peu en mettant en place une matrice 3x3, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai relié toutes les touches horizontales entre elles 3x3, que j'ai ensuite connectées aux ports A0, A1 et A2. J'ai fait la même chose verticalement de l'autre côté du PCB, sur les ports D4, D5 et D6. De cette manière, si j'envoie par exemple une impulsion sur le port D4 et que je reçois un signal haut sur le port A1, cela signifie que l'utilisateur est en train d'appuyer sur cette touche au milieu à gauche. L'appui sur plusieurs touches en même temps doit aussi être possible, en théorie, puisque si, par exemple, on envoie une impulsion sur les ports A1, A2 et qu'on reçoit quelque chose sur D6, ça veut dire que l'utilisateur est en train d'appuyer sur ces 2 touches simultanément. Bon, sur le papier, ça doit marcher. Maintenant, reste à voir comment je vais programmer tout ça par la suite. EasyUDA propose ensuite d'exporter son circuit dans différents formats, ce qui permet de faire imprimer là où on veut. Toutefois, l'outil est lié à un imprimeur nommé JCL PCB qui est accessible en cliquant directement sur ce bouton. Le circuit est alors directement exporté sur le site du partenaire JCL PCB et prêt à l'impression avec une prévisualisation 3D assez sympathique pour se faire une idée du rendu final. On peut même choisir la couleur du PCB. Pour information, JCL PCB propose l'impression de 5 PCB au minimum pour un total de 2 $ seulement. Avec les frais de port et les taxes, les 5 PCB me sont revenus à 4,83 $. Alors je sais bien que les usines en Chine sont vraiment pas chères, mais là franchement je n'en revenais pas. J'ai fait la même simulation sur le site PCBWay aux États-Unis et le coût total dépassait les 40 $, principalement à cause des frais de port vraiment prohibitifs. Alors 2 semaines plus tard, j'ai reçu les PCB, donc dans une belle boîte bleue. Donc les PCB sont vraiment super bien emballés, dans du papier bulle.
Donc voici les 5 exemplaires. Voilà, la qualité avait l'air vraiment très très bonne. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à souder tout ça et voir si ça fonctionne. Alors après téléversement du code, j'ai eu un petit souci, il fallait bien s'y attendre. En fait, j'ai eu un petit problème. Je dois avoir le seul exemplaire d'écran dont les ports ground et VCC sont inversés. Donc j'ai cherché partout sur internet ce genre d'écran. Le VCC, enfin le ground est toujours à gauche et le VCC à côté. Sur le mien c'est le contraire. Bilan de l'opération, j'ai été obligé de couper mes pads de fixation sous l'écran et puis de faire un petit bridge qui est pas très heureux mais qui sera caché par le boîtier. Bon, les aléas. Bien, malgré ces petites déconvenues au niveau des soudures et donc des inversions des ground et du VCC sur l'écran, le clavier est maintenant terminé, reste à attaquer maintenant la phase de programmation pour voir si tout ça fonctionne. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, à ne pas rater la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait. Ciao.